Bienvenue dans ce guide conçu pour démystifier le jeûne intermittent. Si vous êtes curieux mais ne savez pas par où commencer, vous êtes au bon endroit. Mon objectif est de vous donner des bases claires et sûres pour que vous puissiez faire un choix éclairé. Contrairement au régime traditionnel qui se concentre sur QI manger, le jeûne intermittent s'intéresse avant tout à quand manger. C'est une approche qui peut s'adapter à votre mode de vie. Découvrons ensemble ses principes, ses bienfaits et comment vous lancer en toute sécurité. Le jeûne intermittent est un programme alimentaire qui alterne de manière structurée entre des périodes de jeûne et des périodes d'alimentation. Il ne s'agit pas de se priver de nourriture indéfiniment, mais plutôt de donner à son corps des pauses digestives régulières. Selon le neuroscientifique Mark Mattson de l'université Johns Hopkins, notre corps a évolué pour pouvoir fonctionner sans nourriture pendant de nombreuses heures. Nos ancêtres préhistoriques, chasseurs-cueilleurs, ne mangeaient pas 3 repas par jour à heure fixe, ils devaient survivre et prospérer pendant de longues périodes sans manger. Le jeûne intermittent s'inspire de ce rythme ancestral et contraste fortement avec nos habitudes modernes, faites de repas fréquents et de grignotage constant. Ces habitudes maintiennent notre système digestif en activité permanente. Comment le jeûne fonctionne-t-il concrètement ? Après plusieurs heures sans apport alimentaire, le corps épuise ses réserves de sucre facilement accessibles. Il doit alors trouver une autre source d'énergie. C'est là qu'intervient la commutation métabolique. L'organisme commence à puiser dans ses réserves de graisse pour les transformer en énergie. Le jeûne intermittent prolonge simplement la période pendant laquelle votre corps brûle des graisses au lieu du sucre consommé lors du dernier repas. Ce mécanisme fondamental peut être activé de plusieurs manières, ce qui nous amène aux différentes méthodes de jeûne intermittent. Il n'existe pas une seule façon de pratiquer le jeûne intermittent. Plusieurs approches ont été développées pour s'adapter à différents modes de vie et préférences. Voici les 2 méthodes les plus populaires et les mieux adaptées pour les débutants. Le 16-8, la plus populaire, consiste à jeûner pendant 16 heures consécutives et à prendre tous ses repas sur une fenêtre de 8 heures. Par exemple, sauter le petit déjeuner et manger entre 12h et 20h. Idéal pour les débutants, car cette méthode s'intègre facilement dans un emploi du temps classique. Le 5-2 consiste à manger normalement 5 jours par semaine. Les 2 autres jours, non consécutifs, on limite son apport calorique total à 500-1600 calories. Cette méthode est idéale pour ceux qui cherchent une grande flexibilité, car elle n'impose pas de contraintes quotidiennes et est plus facile à gérer socialement. La pratique régulière de ces méthodes peut apporter des bénéfices concrets pour votre santé et votre bien-être. Au-delà de la perte de poids, le jeûne intermittent déclenche une commutation métabolique qui, selon Mark Mattson, peut mener à une vie plus longue, un corps plus svelte et un esprit plus vif. Les études scientifiques ont mis en lumière plusieurs effets positifs concrets pour la gestion du poids. Il favorise une réduction de la masse grasse, en particulier la graisse abdominale, en encourageant le corps à utiliser ses réserves. Contrairement à certains régimes stricts, il aide à préserver la masse musculaire et entraîne souvent une réduction naturelle de l'apport calorique. Pour la santé métabolique, il améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui aide à stabiliser la glycémie et à réduire le risque de diabète de type 2. Il contribue à améliorer la pression artérielle et la fréquence cardiaque au repos, et améliore le profil lipidique en favorisant la baisse du cholestérol et des triglycérides. Pour le corps et l'esprit, des études ont montré qu'il pouvait améliorer la mémoire verbale chez l'adulte. Il aide à réduire les marqueurs d'inflammation dans l'organisme, qui sont associés à de nombreuses maladies chroniques. Maintenant que vous connaissez les avantages potentiels, voyons comment démarrer cette nouvelle habitude de manière progressive et sécuritaire. Adopter le jeûne intermittent est simple en théorie, mais il est crucial de bien se préparer pour une expérience positive et durable. Avant d'entreprendre toute forme de jeûne ou de modifier radicalement votre alimentation, il est impératif de consulter votre médecin ou un professionnel de la santé. Il pourra s'assurer que cette pratique est adaptée à votre situation personnelle. Cette pratique n'est pas recommandée pour tout le monde. Les enfants et adolescents de moins de 18 ans, les femmes enceintes ou qui allaitent devraient l'éviter. De même que les personnes atteintes de diabète de type 1 qui prennent de l'insuline ou celles ayant des antécédents de troubles du comportement alimentaire. Enfin, les personnes souffrant de troubles métaboliques ou cardiaques devraient également l'éviter. Commencez simplement par décaler l'heure de votre petit déjeuner d'1 heure ou 2,
ou en avançant celle de votre dîner. Augmentez ensuite lentement la durée du jeûne au fil des jours. Hydratez-vous, il est essentiel de boire beaucoup. Boire de l'eau, des tisanes ou du café sans sucre est crucial non seulement pour éviter la déshydratation, mais aussi pour aider à maîtriser les sensations de faim. Soyez patient avec votre corps, il faut généralement 2 à 4 semaines pour que votre corps s'habitue à ce nouveau rythme. Il est normal de ressentir la faim ou d'être un peu irritable au début. Ces sensations s'estompent avec le temps. Écoutez-vous, votre corps est votre meilleur guide. Le jeûne intermittent doit rester un outil de bien-être, pas une source de stress. Si vous ressentez des symptômes inhabituels comme une anxiété forte, des maux de tête persistants ou des nausées, n'insistez pas. Ce n'est pas un échec, mais un signal qu'il faut réévaluer l'approche avec un professionnel de la santé. Une fois que vous avez pris vos marques, la question suivante se pose, que faut-il manger pendant les fenêtres d'alimentation ? Le jeûne intermittent ne vous donne pas carte blanche pour manger n'importe quoi. Manger normalement signifie nourrir votre corps avec des aliments de qualité. L'objectif n'est pas de compenser en se ruant sur des aliments ultra transformés, gras ou sucrés. Pour des résultats optimaux, inspirez-vous du régime méditerranéen, reconnu pour ses bienfaits sur la santé. Privilégiez les protéines variées comme les œufs, poissons, volailles, tofu, lentilles et autres légumineuses. Les bons lipides incluent l'huile d'olive extra vierge, l'avocat, les noix et les poissons gras comme les sardines, maquereaux, saumon. Les glucides complexes comme le riz complet, l'avoine, les légumineuses fournissent une énergie durable. Et bien sûr, les fruits et légumes frais pour leur richesse en vitamines, fibres, minéraux et antioxydants. Voici à quoi pourrait ressembler une journée de repas dans une fenêtre d'alimentation de 12h à 20h. Déjeuner à 13h, œufs mollets, salade de riz complet, pommes, radis noirs et carottes. Collation à 16h, pain aux céréales, fromage et quelques noix. Dîner à 19h, velouté de courgettes avec de la feta et des noisettes, accompagné d'un petit bol de riz complet. Ce repas marque la fin de votre fenêtre d'alimentation pour la journée. Après 20h, privilégiez l'eau ou les tisanes sans sucre. Plutôt que de chercher la méthode parfaite, l'approche la plus efficace est celle qui est la plus réaliste pour vous. Le jeûne intermittent n'est pas une solution miracle, mais un outil flexible pour améliorer votre bien-être. La meilleure approche sera toujours celle qui s'intègre le plus facilement et durablement à votre quotidien, à votre vie familiale, sociale et professionnelle. Écoutez votre corps, soyez bienveillant avec vous-même et n'hésitez pas à adapter votre pratique pour qu'elle devienne une habitude saine et agréable.